Alors, la soirée de Pessah commence par des mots que tout le monde récite. Il y en a même qui les chantent, chacun selon ses coutumes et de quels mots s'agit-il? C'est les mots suivants. C'est le début vraiment de la soirée, de tout le monde s'installe. En fait, il faut que devant chacun, il y ait un verre de vin posé. C'est pas comme le kidouche habituel où il n'y a que le père qui boit du kidouche qui en distribue. Là, tout le monde devra avoir son verre prêt. Et bien sûr, et on va tout de suite y arriver, mais c'est la phrase que nous récitons avant de tout commencer est la suivante. Kadesh, qui est une allusion au kidouche que nous allons faire. Uruhat, il va s'agir de se laver les mains sans bracha pour manger le karpas qui est le céleri. Ensuite, karpas, c'est ce qu'on va manger. Donc le karpas, ça va être ça, on va dire au labouré piradama, et ça ne sera pas mangé en s'accoudant, il ne faut pas s'accouder. Ensuite, yahatz. Yahatz, ça veut dire que on va prendre la matzah qui est au milieu et on va la partager, on va la casser en deux parties, la matzah du milieu. Nous allons, voilà, donc voilà, la matzah du milieu et carrément, on va la couper en deux parties. Une partie qu'on va remettre et une partie qui va être cachée pour la ficomane. Ça veut dire une servira à la ficomane et une partie va être là-dessous. Maintenant, sachez une chose. Étant donné que ensuite on aura besoin de beaucoup de kazaït pour chacun, alors quand c'est des grandes familles qui a beaucoup de monde, la meilleure chose à faire, c'est de donner à chaque groupe de famille 3 matzot, qu'ils préparent tout. Comme ça, au moment, parce que la demi qui va rester va être utilisée, au moment où on va dire la bracha du motzi, on va faire 2 brachot motzi matzah, on doit manger 2 kazaït, un de la matzah supérieure, un de celle qui est cassée au milieu. L'autre partie qui est cassée, qu'on a gardée de côté, ça sera pour la ficomane, donc pour qu'il y ait pour chacun, ou bien de préparer des morceaux de matzot déjà découpés, les distribuer à chacun pour qu'au moment du motzi, ils puissent chacun utiliser. Alors, je vous ai dit, le kazaït, c'est 20 grammes, on en reviendra. Donc, c'est de ça qu'il s'agit quand c'est marqué achatz, c'est coupé en deux. Magid, c'est réciter la Haggadah. Rochza, c'est se laver les mains pour le repas. Motzi matzah, c'est qu'on va faire les 2 brachot, 7 sur la matzah, à motzi lechem minaret, ve ala mechilat matzah, et on va manger 2 kazaït, pour ceux qui ont un problème, pour manger qu'un kazaït. Maror, c'est cette laitue qu'on va manger au début, trempée dans le charoset. Korer, c'est le sandwich. Ensuite, shulchan orer, c'est le repas que nous devons prendre. Tsafoun, c'est ce qui est caché, c'est l'afikoman. Barer, il s'agit du Birkat Amazon. Hallel, nous allons réciter le Hallel en entier. Nirtza, qui voudrait dire qu'on a été agréé, mais selon les Mekoubalim, Nirtza veut une allusion que ce soir de Pessah, après qu'on ait fait tout ça, il y a une union très profonde entre Akadosh Baruch Hu et la Shechina, qu'on appelle le Zivug Elyon. Il est appelé Zivug supérieur. Zivuga Ilaha, ce sont les termes du Zohar, et c'est à cela que fait allusion le mot Nirtza. Donc c'est comme ça que commence en récitant ces mots-là, en les chantant, chacun avec son nigun, Kadesh Urhatz, Karpas Yachatz, Magid Rochza Motzi Matzah, Maror Korer Shulchan Orer, Tzafun Barech Alel Nirtza. Et là, tout de suite après, bien sûr, il faut que chacun attrape son verre et va commencer le kidouche. Alors bien sûr le kidouche, donc chacun avec son verre. Et les mo'ade Adonai mikra e kodesh asher tikreu otam bemo'adam vaydaber Moshe et mo'ade Adonai el benei Yisrael sabri maranan baruch ata Hashem bepragefen. Donc tout le texte du kidouche avec She'ehyanu, et là, quand on a fini, il faut le boire accoudé. Alors j'ai vu même des fois, une fois que j'ai pu voir quelque part, j'étais surpris d'un certain rave qui montrait comment, et il faisait comme ça. C'est complètement faux, je suis désolé, c'est pas du tout ça. S'accouder, c'est pas aller en arrière. Je veux dire, s'accouder, c'est de se mettre comme ça. Il faut être accoudé de cette manière-là sur la gauche. C'est ça ce que ça veut dire s'accouder. Alors, bien sûr, ceux qui sont devant une table, ils devront le faire de cette manière-là. Mais
Et sachez qu'à l'origine, c'était dans les salons arabes, ils avaient des coussins à côté. Alors ceux qui, moi par exemple, à la maison, je fais mon seder, je m'assois sur un canapé et je suis assis à l'extrémité où je peux m'accouder sur le rebord et vraiment faire la SBA de cette manière-là. Mais quand on est devant une table, c'est de le faire de cette manière-là. C'est comme ça et c'est comme ça que nous devons consommer chacun des verres qu'on va boire, puisque les 4 verres, il faut qu'ils les boivent accoudés. Et accoudés, c'est vraiment être penché sur la gauche, pas en arrière, comme je l'ai vu une fois que quelqu'un a voulu donner l'exemple, il leur montrait comme ça qu'il était en arrière, c'est complètement faux, s'accouder c'est sur la gauche. Donc une fois qu'on a fini le kidouche, comme je vous l'ai dit, ensuite on se lave les mains, on va prendre le karpas, on va couper la matzah, et là va commencer, alors avant de commencer donc la Haggadah, c'est à ce moment-là que le plateau est soulevé et tourné sur les têtes, et selon les coutumes, soit Bibilou, soit Etmol, et enfin nous commençons maintenant le texte lui-même de la Haggadah. Alors le texte de la Haggadah, qui a été rédigé pendant les 70 années d'exil, quand ils sont après la destruction du premier temple, ce premier passage qui est en araméen a été rédigé là-bas. Alors, bien sûr, dans le Pshat, c'est pour ça que c'est de l'araméen, parce que c'était leur langue. Ben, c'est bon, d'accord, mais on a fini, on n'est plus là-bas, nous. Alors, ça aurait pu être écrit différemment. Non, il y a des sens bien plus profonds. Alors, d'abord, on va lire le passage, le traduire et l'expliquer. Alors, dans certaines Haggadah, c'est marqué « Ha Lahma'ania », qui voudrait dire ce pain de misère, c'est-à-dire la matzah, qui est le pain de misère. Il y a d'autres Haggadot où c'est marqué Paha, mais he lahma'ania. Je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que cela veut dire. Alors, de quoi s'agit-il? C'est marqué Di achalu avatana be'ar'ade mitzraim, qu'ont mangé nos pères dans la terre d'Égypte. En fait, il y a 2 possibilités de comprendre cela. Il y a soit, comme l'ont pensé certains commentateurs, qu'il s'agit que ce que les Égyptiens ont donné aux Béné Israël à manger, ce qu'il leur donnait comme pain. Et ça, selon la Kabbalah, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la Haggadah, c'est pas ça. Parce qu'on n'a pas besoin de nous de mentionner. Bon, on sait qu'ils ont été tordus, les Égyptiens, qu'ils ont été mauvais. On va le dire plus tard, qu'ils nous ont fait souffrir, qu'ils nous ont fait tout ce que nous... Mais pourquoi maintenant commencer en racontant quel genre de pain ils nous ont donné? Alors que selon la Kabbalah, c'est pas... Pourquoi je vous ai dit au départ que c'est le He? Le He, c'est la dernière lettre du nom de Dieu qui fait allusion à la Shekhina, ce qu'on appelle la Malchut, qui était malheureusement dans le Galout, elle était en souffrance, l'Arma'ania. Et en signe de cela, de quoi il s'agit? Lorsque Moshe Rabbeinu leur dit qu'ils doivent emmener l'agneau pascal, où c'est qu'ils l'ont mangé? Ils l'ont mangé avant de sortir. Et ils l'ont mangé comment? Il fallait manger également de la matzah. L'obligation de manger la matzah le premier soir avec l'agneau pascal, c'est le premier soir. Et pourquoi fallait-il manger de la matzah? C'est une allusion à la malchoute qui est encore en galoute, qui n'est pas encore sortie. Donc c'est l'achma'ania, le lehem, c'est la femme, c'est la galoute, c'est la shekhina, ania, quand elle est en souffrance, qu'elle n'a pas encore été délivrée. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas du pain des Égyptiens, mais il s'agit de la matzah qui a été consommée en Égypte avec le Korban Pessah, qui n'est pas celle dont on va parler plus tard, à la fin de la Haggadah, quand on va dire Matzazou, cette matzah que nous mangeons, Al-Shumma, on va parler de la matzah qu'ils ont emmenée avec eux après qu'ils sont sortis d'Égypte, et c'est pour ça que pendant 7 jours, nous consommons de la matzah en souvenir de cette matzah qui a été mangée en route, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est mentionné à la fin de la Haggadah, Matzazou, on va le dire à la toute fin de la Haggadah, Shanach lo chlim, cette matzah que nous mangeons, il s'agit de quoi? Pas de la matzah qui est mangée avec l'agneau pascal, mais de la matzah qui est mangée pendant les 7 jours. Et là, c'est marqué Al-Shum, chez l'eau explique, parce que eux, leur pain n'avait pas levé, et c'est marqué qu'ils l'ont fait cuire en route. Donc il y a 2 sortes de matzah, celle mangée en Égypte avec le Korban Pessah, c'est à ça que fait allusion ce premier passage, et c'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, ce qui est marqué Kol dirfin yete veyichul.
Tout celui qui a faim vienne et mange. Et croyez-moi que sur ces mots-là, combien d'encre a été versée? Est-ce que c'est le moment d'inviter les gens? Tu veux inviter quelqu'un, tu le préviens bien à l'avance, tu sais, tu viens ce soir manger chez moi. C'est une fois que je suis assis à table en train je vais prendre mon repas, je lui dis, hé, tout celui qui a faim vient manger. Non, pas du tout, c'est pas de ça qu'il s'agit. On va expliquer ce que cela veut dire. Kol dit trir, tout celui qui a besoin vient de faire Pessah. Alors j'ai vu quelque chose de très beau dans l'Agada qui est écrite au nom d'un rabbi de Belz, qui dit qu'en fait, par le mérite de la matzah, tous ceux qui ont besoin de parnassa, ils peuvent la demander, ils seront exaucés. Tous ceux qui ont besoin de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu peuvent le demander, ils seront exaucés. Kol dirfin yete veyichul, c'est pas celui qui a faim, celui qui malheureusement vit des périodes difficiles peut demander à Akadosh Baruch Hu, par le mérite de la matzah, on pourrait être exaucé. C'est pour ça que c'est le moment opportun, et celui qui veut se rapprocher d'Hachem. Ensuite, on rappelle qu'à Shatach, que nous sommes maintenant ici, et qu'on espère les Shana Abba, Baradi Israël, que l'année prochaine, on sera dans la terre d'Israël. Et je sais, il faut que les gens qui sont, je ne sais pas ceux qui sont ici, tant mieux pour eux, mais ça veut dire qu'on aura la Eretz Israël définitivement à nous, sans que plus personne ne veuille nous reprendre une partie d'Eretz Israël, ou veuille essayer d'exterminer le peuple d'Israël. Mais je pense surtout à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de venir, alors que bien sûr, quand il dit cette phrase, c'est avec beaucoup de languissement et d'envie et de désir. Mais il faut faire attention de ne pas faire partie de cette catégorie de gens qui, en fait, lisent ça parce qu'il faut le lire. Mais au fond d'eux-mêmes, ils disent non, on est très bien ici. Pourquoi on va déménager? Ils n'ont pas envie de quitter leur galoute, l'exil. Et ça, il faudrait qu'ils se remettent en question parce qu'ils vont lire une phrase qui ne correspond pas à leurs ambitions dans leur cœur. Et c'est comme si qu'ils racontaient des mensonges, quoi. Donc il faut vraiment qu'ils se remettent en question et que si c'est marqué par le Chazal, nos sages ont écrit cette phrase, c'est parce qu'elle doit nous interpeller et nous faire comprendre qu'on est en galoute, en exil et qu'on doit vouloir en finir avec cet exil. Donc on dit à Shatach, à Avdé, maintenant nous sommes des esclaves, ça veut dire qu'on n'est pas encore des gens délivrés totalement de tous nos problèmes. Les Shana Ba Baradi Israël Ben Chorim, l'année prochaine en Eretz Israël Ben Chorim, ça veut dire qu'enfin vient le Mashiach et qu'on suive Hachem comme il faut. Juste après cela, alors bien sûr, après ce passage, c'est marqué qu'on retire le plateau, on le met de côté un moment. Et on le ramènera ensuite, après qu'on ait dit les 4 questions de Manishtana. Alors justement, ce qui est marqué, c'est que pour éveiller la curiosité des enfants, surtout que chez eux, le plateau, c'était le lieu où de ce qu'on mangeait. On n'a pas encore fait le repas pour qu'on retire. Mais en réalité, c'est bien plus profond que cela. En fait, dans ces 4 questions, on va commencer à faire descendre la lumière de cette soirée. Alors, on le retire pour poser ces questions qui vont faire descendre la lumière, et après, il va rentrer avec la lumière qui va être descendue par ces 4 questions. Et c'est, en fait, les 4 questions ont été, selon les époques, écrites différemment. Ça veut dire que lorsqu'il y avait le temple, elles étaient différentes puisqu'on mangeait le Korban Pessah, mais ils disaient pourquoi on mange de la viande grillée ou cuite, et ce soir c'est que grillé. C'était une des questions à la place d'une des questions que nous avons nous, puisque eux mangeaient le Korban Pessah. Donc une des questions était, il fallait qu'il y en ait 4. À l'encontre de la première, c'est faire descendre le hé, la deuxième le vav, la troisième le deuxième hé, et le premier hé, et la dernière question le yud. En fait, je dis moi dans ma Haggadah, je l'ai mentionné ici, je l'ai ramené au nom des Mekouvalim bien sûr. Voilà les 4 questions qui devaient être posées. Ensuite, une fois qu'on remet le plateau à sa place, on arrive à ce passage qui est Avadi Maïnou le Pharaon be Mitzraïm. Alors, nous étions des esclaves. Vayotsenu Adonai Misham Biat Chazako Bizantu. Dieu nous a fait sortir, par tous les côtés miraculeux, ça veut dire sa main forte et son bras étendu. Mais là, vous allez voir qu'il y a un problème dans la suite. Si Dieu ne nous avait pas fait sortir, Adaïn, qu'est-ce qui se serait passé? On serait encore esclaves. Alors, c'est pas marqué qu'on serait encore esclaves, c'est marqué autre chose. Adaïn, on aurait été redevable. Le mot Meshobad en hébreu, c'est redevable. Aved, c'est quelqu'un d'esclave. Il y a une différence entre l'esclave et être redevable. Alors, ça a tout à fait une autre signification. C'est qu'en fait,
Il y a plusieurs commentaires là-dessus. Un, c'est que si ce n'est pas Dieu qui nous avait fait sortir, mais que ça veut nous, on avait nous fait le travail de ramasser les étincelles de lumière perdues en Égypte, on n'aurait jamais fini. C'est-à-dire que même si Dieu nous a fait ça à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas de choix, on aurait été obligé de revenir, on aurait été redevable de revenir, parce qu'on n'aurait jamais fini. Pourquoi ? Le début de la réparation, ce qu'on pourrait dire, des étincelles de lumière perdues du monde de Tohu commence à la sortie d'Égypte. Et la partie la plus dure, c'est Dieu qui l'a fait. Il nous facilite le travail. C'est ce qui est à l'encontre de ce qu'on appelle le Keter de la première Sphira. Et c'est lui qui fait le travail pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on le remercie. Et que si ce n'était pas lui qui l'avait fait, on aurait pu passer encore des siècles et des siècles et des siècles en Égypte, on n'aurait jamais fini. C'est ça ce qui veut dire et la suite convient très bien, ça c'est Rabbi Chaim Falaché qui l'explique. C'est pour ça que la suite est, même si on était des érudits, c'est-à-dire que même on aurait été au plus haut niveau qu'on veuille, on n'aurait jamais pu nous finir ce travail que Dieu a fait pour nous. C'est ça ce qui est marqué. C'est pour ça qu'on a obligation. Maintenant, sachez que pourquoi il faut raconter. Quand un bébé est né, comment sait-on s'il est en vie? C'est que s'il se met à crier. S'il ne crie pas, c'est qu'il n'est pas vivant, on essaie de le ranimer. Et s'il a des cris très faibles, c'est qu'il a un problème. Alors que s'il crie à plein poumon, des grands cris, c'est qu'il est vraiment, il est vivant. Or, c'est notre naissance ce soir de la sortie d'Égypte, c'est notre naissance. C'est pour ça que le Rizal, il dit le mot Pessah, partage-le en deux. P, la bouche, Sar qui raconte. Le mot Sar, c'est la valeur numérique de Chaim, de la vie. Donc, plus tu racontes, plus ça prouve que tu es vivant, tu es proche d'Hachem. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'expliquer chaque passage. Nous, on fait quoi avec une vue un peu un peu globale, mais c'est ça ce qu'il faut savoir. Et c'est pour ça qu'il est dit, celui qui raconte Arezem et Shubach, bien sûr que c'est très bien. Et ensuite, le passage qui vient après, et c'est justement, alors, on nous parle de quoi? Maaseh, Berebi, Eliezer. On va voir combien de rabbinim sont présents. Alors, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Combien de fois ils ont fait Pessah dans leur vie? Toi, tous les Pessah, ils étaient tous réunis. Qu'est-ce qu'avait nous raconté la Gada qui s'est passé un événement? Non, une certaine année, ces 5 Chachamim se sont mis d'accord. Ce soir, on fait venir la Géoula. Et oui, ils ont voulu. Donc, ce n'est pas par hasard qu'ils étaient 5. Ils ont offert descendre les 5 Chassadim. Donc, il y avait toute une attention. Ils vont passer la nuit entière et malheureusement, sans réussir. Mais leur effort se réveille chaque année quand nous lisons ce passage. Donc, on nous raconte qu'ils étaient réunis à Bnei Brak, ils ont raconté toute cette nuit-là, jusqu'à que leurs élèves leur disent est arrivé le moment du Kriyat Shema de Shacharit. Ça veut dire qu'on est encore en galoute, il faut encore essayer de réveiller la bonté de Dieu pour qu'on finisse le galoute. Donc, et là, il y a un événement très important qui est le suivant qu'on va dire après. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. En fait, ce passage se trouve dans Masechet Brachot, page Yudbet. Et on va expliquer ce passage parce qu'il est vraiment significatif à la soirée de Pessah. Areani keben she'im shana. Voilà que j'ai l'apparence d'un vieillard. Ça veut dire, on va tout de suite expliquer pourquoi il a l'apparence d'un vieillard, alors qu'il est jeune. Et il dit, Velo Zachiti, je n'ai pas eu le mérite que soit dise le Yetziat Mitzrayim dans les nuits. Ça veut dire, je n'ai pas réussi à ce qu'on arrive à enlever les ténèbres et faire venir la lumière. C'est ça, vous allez le voir tout de suite. Jusqu'à que de Racha Benzoma, j'ai eu un soutien. Chez Nehemar, il a amené une preuve à ce que je voulais dire. En fait, lui, il parle de réciter la 3e paracha du Kriyat Shema, où est mentionné la sortie d'Égypte, puisque la 3e paracha du Shema parle des tzitzit qui ne se fait pas la nuit, et donc la seule raison pour laquelle nous la récitons, c'est par rapport à la sortie d'Égypte. Donc lui voulait qu'on récite cette paracha aussi, et les Chachamim n'étaient pas d'accord, et là Benzoma lui apporte une preuve, le Man Tiskor Etiom Tzetecha Meret Mitzrayim, afin que tu te souviennes de du jour de la sortie d'Égypte. C'est marqué
tous les jours de ta vie, mais Yemei Chayecha aurait suffi. Alors de là, il va apprendre que le mot Kol vient inclure les nuits aussi. Yemei Chayecha, donc les jours de ta vie, c'est les jours. Kol Yemei Chayecha, c'est pour inclure les nuits. Et les Chachamim disent non, c'est pour inclure que tous les jours dans ce monde. Même quand arrive le Mashiach, on mentionnera aussi pendant un certain temps la sortie d'Égypte. Alors bien sûr, ce passage a besoin d'être expliqué. Il faut connaître l'histoire. Il s'est passé un événement à l'époque de celui qui était le Nassi, qui s'appelait Rabban Gamliel. Il s'est passé l'événement suivant. Lorsque Rabbi Shimon ben Yochai était jeune homme, il était encore un élève, il s'est posé la question, est-ce que le Kriyat Shema, pas le Kriyat Shema, la Amida, Tfilat Arvit, est-ce que c'est une obligation, c'est Reshut? Et il va voir le vieillard de la génération qui était Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, c'était le vieillard de la génération, le grand, le très grand, c'était en fait au début le Rav de Rabbi Akiva. Il lui pose la question et Rabbi Yoshua lui dit Reshut. Et il fait une erreur, c'est qu'après cela, il va voir Rabban Gamliel et il lui repose la même question. Et Rabban Gamliel lui dit Chova. Au lieu de se taire, il lui dit mais Rabbi Yoshua m'a dit l'inverse. Ah bon? Tu viens ce soir au cours et tu reposes la question devant lui, en sa présence. Rabban Gamliel avait une manière très rigide de diriger. Dans son Beth Midrash, on vérifiait chacun avant qu'il vienne si c'est quelqu'un de parfait, sinon il ne rentre pas au Beth Midrash. Il avait vraiment une attitude très rigide, très dure, très digne, très rigueur. Donc le soir arrive le cours, les Chachamim sont présents, les quelques Chachamim qui ont le droit de rentrer, parmi Rabbi Yoshua, et Rabbi Shimon ben Yochai, qui à ce moment-là, qui est le jeune Shimon, se lève, pose la question. Et Rabbi Gamliel lui répond Chova. Et Rabbi Gamliel qui dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord avec moi ici? Maintenant, Rabbi Yoshua, qui était un vieillard et très posé, avec beaucoup de qualité, d'humble et tout, comme il y avait déjà eu des antécédents où Rabbi Gamliel n'avait pas admis qu'il ait une opinion différente de la sienne, donc il ne sait pas qu'on a déjà transmis son opinion. Pour éviter qu'il y ait des problèmes, il lui dit on est tes élèves, on est d'accord. Il lui dit ah bon, tu dis que tu es d'accord? Il dit lève-toi et témoigne, mets-toi debout Rabbi Yoshua. Et il dit à Rabbi Shimon ben Yochai, qui est jeune homme, dis-moi ce qu'il t'a dit. Alors il comprend que. Et il le laisse debout pour continuer son cours. Tous les Chachamim présents à cette soirée-là ont le courage et ont bien agi. Ils arrêtent immédiatement le cours. Dit à Rabban Gamliel, on ne veut pas que tu continues ton cours. On l'arrête carrément. On ne peut pas laisser qu'on fasse un affront de cette manière-là à Rabbi Yoshua. Après qu'ils arrêté le cours, ils se réunissent. C'est de trop. C'est la 4e fois que Rabban Gamliel chagrine Rabbi Yoshua. Et il va se passer un événement terrible qui ne s'est jamais passé auparavant. C'est de déchoir Rabban Gamliel de sa fonction de Nassi. Et oui, on va lui retirer. Et on décide de choisir un autre Nassi à sa place. Alors on a 3 prétendants qui peuvent être Nassi. Il y a Rabbi Yoshua, mais ça serait enfoncer un couteau dans le cœur de Rabban Gamliel. On ne veut pas non plus assassiner Rabban Gamliel, donc on ne peut pas prendre Rabbi Yoshua, bien qu'il serait apte en tout. C'était le plus grand, c'est un érudit de grande valeur. Rabbi Akiva était aussi de grande sommité de Torah et tout, mais Rabbi Akiva n'a pas de protection, étant donné que ses parents c'était un couple de gens convertis, donc il n'a pas des ancêtres pour le protéger, et ce qu'on craignait, c'est que Rabban Gamliel dise des choses à son encontre qui peuvent lui faire du mal. Donc pour ne pas mettre en danger Rabbi Akiva, on ne le nomme pas. Et qui on trouve?
un tout jeune qui a que 18 ans, qui s'appelle Rabbi Elazar ben Azaria. Il est la 10e génération de Ezra Assofer. C'est un érudit sans pareil. Il a toutes les qualités. Alors on lui propose. Vous savez ce qu'il répond? Attendez, je vais aller poser la question à ma femme. Vous savez pourquoi il est parti poser la question à sa femme? Parce qu'il avait une femme vertueuse, d'une grandeur, d'une intelligence, d'une modestie. Elle n'a pas dit tout de suite, ah mais quelle merveille, je vais être l'épouse du Nassi. Pas du tout. Vous savez à quoi elle a pensé? Elle lui a dit à son mari, et si un jour on te destitue toi aussi, tu auras beaucoup de peine. Ce qu'elle craignait, c'est qu'un jour son mari souffre. C'est la seule idée qu'elle a eue à ce moment-là. Il lui a dit, tu sais quoi, ça vaut quand même la peine. Parce qu'avant, ils avaient des verres qui coûtaient très cher, qui étaient du vrai verre. Ceux qui savaient faire les verres en vrai verre, c'était des beautés qui coûtaient très cher. Lui, des fois, on achète un très beau verre en verre. On l'utilisait un jour, il se casse. Mais le temps qu'on en a profité, on en a profité. C'est pareil. Elle lui dit, dans ce cas-là, d'accord. Regardez là, un peu l'harmonie qui règne dans ce couple. Alors, mais il paraît jeune. Quand il va dormir, il se relève le lendemain, il a une longue barbe, mais elle est une rangée blanche, une rangée noire, une rangée blanche, une rangée noire. Donc il dit, j'ai l'air un faux vieillard. Et là, on l'instaure comme Nassi. Et le jour où on doit l'instaurer comme Nassi, il demande à ce qu'on construise une tente énorme. Et on fait savoir partout, on envoie des envoyés partout. Tout le monde a accès au Beth Midrash, c'est fini. Il n'y a plus de... On ne fait plus le tri. Et là, on met plus de 400 bancs. Ça veut dire qu'il va y avoir un rassemblement fabuleux. Tout le monde va venir, tout le monde est heureux. On peut avoir accès au Beth Midrash. Et ce jour-là, il va se passer... On va discuter sur énormément de sujets. Et parmi les sujets abordés, ce sont tous des sujets qui montrent l'ouverture, pas comme était Rabban Gamliel renfermé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce jour-là, on va se poser la question par rapport au cantique Shir HaShirim qu'a écrit le roi Salomon. Est-ce que c'est un écrit saint ou c'est une image seulement? On se posait la question. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Et là, Rabbi Akiva leur dit quoi? Si tous les écrits sont des saints, le Shir HaShirim, c'est le saint des saints. Im kol ktavim kodesh, Shir HaShirim kodesh kodashim. En fait, de quoi s'agit-il? Nous avons deux approches entre l'homme et Dieu. Celle de Rosh Hashanah, où on dit Im kebanim im ka'avadim, on est comme des enfants ou comme des serviteurs. C'est les deux possibilités. Mais dans Shir HaShirim, on découvre une troisième possibilité. Le rapport des époux. C'est-à-dire qu'avec Dieu, on peut être comme des époux. Je vous expliquer la différence. Un homme, quand il va au mikvé, c'est marqué dans la halakha, bien que beaucoup ne font pas attention à cela, il doit prendre son fils, que son fils voit la nudité de son père, c'est pas correct. Il doit y avoir des barrières. Entre un homme et une femme, il n'y a pas de barrière. Mais il y a un autre danger. Un fils restera toujours le fils, et un homme et une femme peuvent divorcer. Donc c'est à double tranchant. Les Chachamim s'imaginaient que personne ne peut arriver à cette relation avec Kadosh Baruch Hu d'homme et femme. Une telle relation. Rabbi Akiva, qui grâce à sa femme est arrivé à ce qu'elle est arrivée, s'est exprimé. En fait, c'était des révélations. En fait, c'est ça Pessah. À Pessah, d'ailleurs, on lit Shir HaShirim le soir de Pessah et pendant Chol HaMoed également. Parce que Pessah, c'est l'union entre Dieu et son peuple d'un couple, d'amour. Rosh Hashanah, c'est le din. C'est au banim, ou enfant ou serviteur. Pessah, c'est autre chose. Ça dépasse toutes les limites. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières, il y a plus. Et en fait, tout ça est mentionné dans cette histoire de Rabbi Elazar qui veut enlever les ténèbres. Il n'y a pas de barrière. C'est fini, on est attaché à Kadosh Baruch Hu. Et tout ça est caché dans ce passage-là. Et qui révèle... Bon, finalement, je vous dis quand même à la fin de l'histoire, c'est que Rabban Gamliel a eu beaucoup de remords, parce qu'il a vu
combien de Torah il a empêché que soit diffusé. Et il va chez Rabbi Yoshua, il va aller lui demander pardon. Mais quand il arrive dans la maison de Rabbi Yoshua, il voit que les murs sont noirs. En fait, Rabbi Yoshua vivait de vente de charbon, de bois brûlé, qui était du charbon. Et il lui dit, ah, de ta maison, on voit que tu... Il ne savait même pas qu'il vivait dans la misère, ce pauvre Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua lui dit une phrase qui est terrible. Oh, malheur à la génération qui dépend de toi. Tu ne connais pas la souffrance des Talmidei Chachamim. C'est-à-dire ceux qui vivent dans la largesse et l'aisance et qui ne pensent pas qu'il y en a qui sont dans la pauvreté et la misère, qu'il faut les aider. Alors finalement, il demande plusieurs fois pardon, il lui pardonne, et finalement, on va remettre Rabban Gamliel, mais sans retirer complètement Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, mais on va faire 3 Shabbatot, c'est Rabban Gamliel qui va faire le discours, et le 4e Shabbat, c'est 1 sur 4, c'est Rabbi Elazar ben Azaria. C'est pour ça que dans la Gemara, des fois, c'est marqué Shabbat shel mi haya. Quelqu'un demande le Shabbat de qui c'était ce Shabbat. Voilà, c'est par rapport à cela. Donc, on a vu ce passage qui est vraiment une image un peu ce qui est Pessah.